La nuit est longue, mais le jour vient, disait le sage. Mais rien ne sait de courir, il faut partir à point, dira un proverbe. Une manière à moi, mesdames et messieurs, très chers amis internautes et téléspectateurs, de vous souhaiter la bienvenue sur la meilleure des télé-web ici au Togo, Gota TV. Et nous sommes dans le tout premier numéro de l'émission Mode Time. Et pour ce tout premier numéro, nous recevons pour vous un artiste. Il est également styliste et modéliste dans le domaine. Il a 10 ans d'expérience. Il côtoie un petit peu la musique togolaise. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer de discuter avec lui, avoir son avis sur la mode d'ici et d'ailleurs. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Gilson, bonjour. Bonjour Bill, bonjour téléspectateurs. Comment tu te portes? Bien, en forme. Tu vas bien? Je vais bien. Tu es très à l'aise ici? Je vais bien. Il n'y a pas de machines, il n'y a pas des aiguilles, tu es à l'aise? Ça peut aller? Ça va. D'accord. Alors, Gilson, à l'état civil, il est qui? À l'état civil, je suis Nouati Yaovi Maoulam. Et je viens de Mission Torvé. Et je suis styliste, modéliste et artiste de la chanson. D'accord, d'accord. CV complet. Alors, dis-moi, c'est quoi ta motivation par rapport au stylisme? Ma motivation, je dirais, j'aime la mode. Depuis tout petit, j'aime la mode. Et d'ailleurs, mon papa a été un tailleur. Oui. À Lomé ici, au Togo. Et donc, depuis sur le banc de l'école, je commençais par confectionner des tenues pour mes frères de classe, mes collègues de classe. Voilà. Donc, après mon bac, je me suis dit pourquoi ne pas se lancer et dans cette dynamique, c'est-à-dire la mode, j'aime bien la mode. Donc, je suis retourné et suivre une formation et dans une maison de mode style Tahiti. Et après, je me suis dit, il faut continuer par apprendre encore, puisque dans le domaine, chaque jour que Dieu fait, il y a un nouvel modèle qui arrive, alors il faut encore apprendre. Et c'est ce qui a fait que je me suis déplacé pour aller au Ghana et suivre encore des formations, et comment confectionner des t-shirts, des tricots, des jeans. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de travailler avec Woojin du Ghana. Donc voilà. D'accord. Voilà. Tu as tout dit finalement. Alors dis-moi, quand tu as débuté ta formation, est-ce qu'il y a une certaine différence par rapport à ce que tu envisageais quand tu étais sur les bancs de l'école? Ça a été difficile pour toi? Difficile, je dirais non, puisque j'ai déjà la chose en moi, j'aime déjà la mode. Et je me suis... Bon, je ne dirais pas que c'est difficile, puisque je connais déjà je sais ce que je veux. Et donc ça a été pour moi un atout, je dirais, d'avoir allé dans une centre de formation pour apprendre concrètement ce que j'envisage d'entreprendre. Voilà. Alors tout de suite, pourquoi tu es parti au Ghana? Pourquoi tu n'es pas resté au Togo pour pouvoir montrer ce de quoi tu es capable? Je voulais mettre la différence, c'est-à-dire et apprendre plus. Et je sais bien que dans tout le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe, partout, la mode, ça passe avant tout. Et donc, je me suis dit pourquoi ne pas se déplacer et aller apprendre quelque chose que je peux ramener ici au Togo pour mettre en profit et mes frères togolais. C'est ce qui a fait que je me suis déplacé pour aller au Ghana. Alors, bien avant d'en venir à ce que tu as ramené ici pour les Togolais, dis-moi un peu comment ça a été au Ghana. Est-ce que tu as encore suivi des formations? Tu es passé dans le centre de formation, ça a été comment? Ou bien tu t'es lancé tout de suite dans un atelier? Ça a été comment ton parcours? Je viens de le dire, j'ai eu à apprendre encore à confectionner, comment confectionner des t-shirts, comment graffer des noms sur des t-shirts. J'ai eu à apprendre ça au Ghana, comment faire des graffitis sur des t-shirts. Voilà. J'ai appris ça au Ghana durant mon parcours et c'est après cela que j'ai été embauché dans une maison Woojin Création et au Ghana que j'ai eu à confectionner pour eux et des expositions. J'ai fait des expositions et voilà. Tu parlais tantôt des graffitis sur les tricots, les t-shirts et tout. Alors c'est un peu différent parce qu'ici il y a seulement des impressions sur tricot. Des impressions, c'est un peu différent. Il y a une différence. C'est un peu différent. En live, comme ça, on peut toutefois prendre, c'est-à-dire à base des peintures et dessiner sur un t-shirt en live, comme ça, ne serait-ce que 5 à 10 minutes, le t-shirt est prêt. Alors pour le tissu du t-shirt, ça se fait comment? Vous l'achetez ou il y a une machine qui coud directement? La différence qui est au niveau de moi est que moi-même je paie les tissus tricot
viennent et je Donc les ça existe? confessionne. Ça existe. Ah, d'accord. Évidemment que ça existe. Moi-même, je les confessionne. Tu vois. Et sur d'autres cieux, il y a les gens qui vont au marché, achètent les t-shirts déjà prêts Oui. et puis viennent Voilà, faire des imprimer impressions. là-dessus, oui. Des impressions. Mais moi je paie les t-shirts, les tissus et je les confessionne. La preuve, ce que je viens de porter est confessionné par mon Ah, d'accord. Voilà. Ah ben, chers téléspectateurs, vous avez tout compris. Ce qu'il a porté, c'est tout lui. C'est tout lui. Il faut dire que c'est un produit vraiment qui vient de quoi déjà, Gilson Gilson Clothing, Gilson made in Clothing. Togo. Voilà, made in Togo. Alors, dis-moi, quand tu as travaillé avec Woodin, voilà, tu as fait tes expériences là-bas, pourquoi tu n'es pas resté au Ghana? Non, Parce que rester ça au marche Ghana, là-bas. je Pourquoi tu n'es dirais, pas resté au Ghana? Tu es obligé de revenir ici au Togo. il faut que je ramène ce que j'ai appris à l'extérieur. Il faut que je le ramène ici au pays pour que mes frères togolais qui sont stylistes dans le domaine bénéficient. Voilà. D'accord. C'est Alors, la quand raison. tu es arrivé ici au Togo, par rapport au Ghana, il y a une différence là-bas entre ce que tu as appris là-bas, ce que tu as ramené. Est-ce que les gens ont pu consommer vraiment ce que tu as ramené du Ghana ou bien y a-t-il Consommer, une je différence? dirais oui. Consommer, je dirais, puisqu'il y a les gens qui me suivent, en l'occurrence les artistes, bon nombre d'artistes togolais, c'est moi qui les habille, et je ne vais pas citer des noms, hein, mais bon nombre d'artistes togolais, c'est moi qui les habille pour leurs clips vidéo et autres. Et donc j'ai vu que franchement j'ai ramené quelque chose de positif au pays. Voilà. Et ça marche très bien. Ça va. Ça marche très Ça bien. va, Dieu D'accord. Alors, dis-moi, pour toi, c'est quoi la mode? La mode fait partie de la vie d'un homme. Chaque jour que Dieu fait, la mode, c'est l'homme. Ah, d'accord. Voilà. La mode, c'est l'homme. Pour moi, la mode, c'est l'homme. D'accord. C'est la Alors, mode qui chers fait l'homme. téléspectateurs, vous l'avez compris. Eh bien, pour Gilson, la mode, c'est c'est ça l'homme. qui fait l'homme, Alors, voilà. pourtant, on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Eh bien, pour Gilson, ben, lui, il dit que la mode, c'est l'homme. Alors, en quoi dis-tu que l'homme est la mode? L'homme est la mode. Pour moi, l'homme est la mode puisque je préfère être bien habillé, même si je n'ai aucun rond dans ma poche. Ah bon, t'es sûr? Voilà, oui. Ben, la meuf va t'aborder. Ça viendra, puisque avec le fait que je suis bien habillé, peut faire que je peux décrocher des contrats appropriés pour que l'argent rentre plus. Donc pour moi, c'est la mode qui fait l'homme. D'accord. Voilà. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu mets dans bien habillé? Bien habillé, ça a rapport avec la mode? Y a-t-il une différence ou c'est quoi bien habillé pour toi? Bien habillé, c'est la manière dont tu fais ta composition. Il ne faut pas que tu te lèves et puis tu portes n'importe quoi, tu prends couleur rose, noire. Bon, il y a une injonction entre les couleurs. Ah bon? Tu vois, non? Et donc, tout ça là, ça s'apprend. D'accord. Tout ça là, ça s'apprend et c'est dans le domaine du stylisme. Ah, voilà. D'accord. Donc, les couleurs, il faut savoir Faut les pas mettre choisir. les couleurs en n'importe comment. Alors, si moi je choisis par exemple le rose et le noir, c'est ma mode à moi. C'est ta mode à toi, on le met pas comme ça. Ah bon? Certaines couleurs, on le met par des circonstances, tu vois, non? Oui. Voilà. Voilà. Donc, du coup, bien habillé. Sur ce plateau, tu as mis le noir et le blanc, ça te va parfaitement. Et la chaussure noire, ça marie. Ah d'accord, merci. Merci, mes chers téléspectateurs, vous l'avez compris, je suis bien habillé sur le plateau, mais ça le fait. Je suis là avec un maître styliste qui connaît le domaine, donc je suis bien habillé, du coup ça passe. J'ai eu 20 sur 20, ça marche. Alors je vous le disais tantôt dans le titre qu'il est également artiste de la chanson togolaise. On m'a fait un petit crochet dans ce domaine bien évidemment pour parler de son côté musical à lui. Alors c'est pourquoi tu as embrassé aussi la musique? Parce que tu m'as dit que le début, tu as la mode dans le son. Pourquoi encore la musique? La musique, je dirais entre moi et la musique, c'est une histoire d'amour, tu vois. Donc entre toi et le stylisme, c'est quoi? C'est une histoire d'amour également. Voilà. Et finalement, tu es amoureux là. Qui dit styliste et doit forcément aimer la musique. Qui dit artiste doit forcément aimer la mode. Puisque tu es artiste, tu t'habilles pas bien. Là, ça passe pas. Désolé pour toi. Tu es styliste. Au bureau, dans ton atelier, tu es forcé à écouter des bonnes mélodies, ça donne des réflexions. Tu vois, le fait que tu es sur ta machine et puis tu écoutes des belles mélodies, ça donne des inspirations, des créativités, tu vois. Non? Donc, entre ces deux choses, entre moi et ces deux métiers, c'est une histoire d'amour, je les aime. C'est ma femme. Alors, depuis quand tu as démarré la musique? La musique, je l'ai démarré depuis l'an 2000, mais je me suis dit, pourquoi
j'ai dû reculer. J'ai dû reculer pour mieux sauter. Et pourquoi? Pour mieux sauter. J'ai dû reculer pour mieux sauter. Qu'est-ce qui t'a fait peur, t'as reculé? Bah, tout le monde sait que quand on recule, c'est pour mieux sauter. Hein, mais sûrement parce que quelque chose t'a fait peur, c'est pourquoi t'as reculé. Non, surtout pas. Tu sais, au Togo aussi, embrasser une carrière musicale, il faut des moyens autour. Tu vois, non? Donc moi, je suis... j'attends pas. Je suis quelqu'un, j'attends pas qu'on me donne avant que je ne réalise ce que je me passe par la tête. Comme je viens de le dire, je n'attends personne qui me tend la main avant que je ne réalise tout ce qui me passe par la tête. Et je veux dire, la musique, tu vois, non, il faut tout un confort, tu vois. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait que comme j'aime déjà ces deux métiers qui est la musique et le stylisme, j'ai dû d'abord choisir le stylisme. Donc, je viens de le dire que je me suis rendu dans une maison de formation pour me former, pour devenir un styliste que je suis aujourd'hui. Donc, après je me suis dit, maintenant, je me sens prêt pour embrasser cette carrière musicale. Et ce qui a fait que je me suis approché de mes aînés qui sont sur le terrain déjà, en l'occurrence le groupe Chronos One, à l'instar de Black Tea et Tan et tous les restes. Donc, d'où j'ai fait sortir mon tout premier single. J'ai enregistré mon tout premier single, Back to the Sender. Et en éveil chez nous, nos jargons Agbané et Nagbata. Ah d'accord. Quelqu'un t'a envoyé quelque chose? Et tu le comprends ça? Ah d'accord. Donc, alors dis-moi, comment arrives-tu à gérer la musique, le stylisme? Parce qu'on sait que dans votre domaine, il y aura forcément des problèmes de délai. Quelqu'un qui commande pour tel jour, il sait fait que Bergisson n'est pas là, il a un concert ailleurs, donc du coup, il s'appelle le client. Comment arrives-tu à gérer tous ces paramètres? Moi, je suis très organisé et si tu es très organisé, tu vas arriver à joindre les deux bouts. T'es sûr? Tout le monde est très bien organisé. Moi, je suis très organisé. Si je n'ai pas le temps pour te confessionner quelque chose que tu me commandes, je te le dis ouvertement. Mon frère, de tel temps à tel temps, je ne suis pas libre, je ne peux pas te satisfaire. Alors, si tu veux, tu peux revenir après. C'est la professionnalité, il faut être professionnel, c'est tout. Quelque part, t'as pas peur? Tu ne regrettes pas d'avoir laissé ce flic comme ça partir? Non, le flic pour le concert, tu n'as même pas de quoi se déplacer ou bien tu regrettes pas ça? Non. Je suis sûr que le boulot que je vais le fournir, et ce sera du potable, donc et il va revenir, forcément il va revenir pour que je lui confessionne au moment opportun. Alors, avec cette allure, tu es sûr de pouvoir se tailler une place aujourd'hui dans l'arène musicale, vu qu'il y a pas mal d'artistes au Togo en ce moment? Tu es sûr tailler une place, je dirais, je l'ai déjà taillé, puisque je suis à mon 6e single. Après Back to the Sender, j'ai fait sortir Cheko Viagra Akonam. Cheko Viagra Akonam, c'est quelque chose une tendance qu'on a entrepris après la sortie de Viagra de Ethan. Et après, j'ai fait sortir Evena qui est un tube aujourd'hui, et écouté sur RFI, écouté un peu partout, et aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde. Qui est écouté, et après j'ai fait sortir Swag Love qui parle d'amour, tu vois. Vu que toi-même t'es amoureux, tu me l'as dit depuis le début. Entre moi et ses métiers, c'est une histoire d'amour. Swag Love qui parle d'amour. Après Swag Love, j'ai fait sortir et Pourquoi tu es jaloux. Et Pourquoi tu es jaloux, qui a fait un peu de polémique autour de moi, mais
Mais je suis toujours là. Dieu Pourquoi tu es merci. jaloux? Ça fait déjà un plaisir. Voilà. Ben, il faut dire également, chers téléspectateurs, ben, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que c'est le tout premier numéro de Mode Time, voilà, avec Willy Duarte au micro. Et nous recevons pour vous aujourd'hui Gilson. Je vous l'avais dit, il est artiste, styliste et modéliste, bien évidemment. Alors, Gilles, dis-moi, retournons un peu dans le stylisme, dis-moi quels sont les points essentiels qu'on peut retenir dans la mode de ton côté. Tu as eu des défilés, certains festivals, ça a été comment ta carrière? Au début, dès que je suis revenu, je dirais, si je dis au début, dès que je suis revenu du Ghana, j'ai eu à faire des défilés de mode avec Allure, comment appelle-t-on, avec Jacques, une maison de mannequinat. Oui. Et ici au Togo, j'ai eu à faire des défilés avec Hôtel Ibis. Oui. Et après, j'ai arrêté le fait de faire des défilés et autres. C'est moi-même qui ai arrêté pour le moment. Pour le moment, puisque je suis en train d'organiser. Je suis en train d'organiser et d'autant plus que j'ai ma marque Gilson Clothing. Oui. Je suis en train d'organiser et mon staff, si je dis staff du domaine du stylisme, Oui, bien sûr. voilà. Donc ma maison de mode, je vais l'ouvrir bientôt et non seulement une maison de mode, mais une école que je peux enseigner et enseigner ce que je sais, voilà, à mes frères. Donc pour bientôt, c'est après ces trucs que je peux me dire, maintenant je suis prêt pour faire des défilés, moi-même organiser des grands défilés. Voilà. Là c'est bien. Alors toute l'équipe de Gota TV t'encourage à aller plus loin. Merci, c'est moi qui vous remercie. Dans ce domaine, j'allais dire. Alors Gilson, on tend vers la fin de cette émission Mode Time, je vous l'avais dit, c'est le tout premier numéro. Alors dis-moi, est-ce que si tu mens à quelqu'un, ça te gêne? Si je mens à quelqu'un, oui, si tu mens. C'est-à-dire mentir à quelqu'un. Oui, ça te gêne? D'abord, mentir ne fait pas partie de mon quotidien. J'aime pas qu'on me ment. Moi-même, quand tu me mens, pour moi, tu es un diable. Hein? D'abord. Puisque c'est pas bon de mentir. Mais t'es pique, toi. C'est pas bien de mentir. D'accord. Puisque mentir, ça gâte beaucoup de choses dans la vie d'un homme. D'accord. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes mes témoins. Gilson, dis-moi, est-ce que tu vis du stylisme? Je vis du stylisme. Je vis pleinement de stylisme. Honnêtement? Honnêtement. D'accord. Est-ce que Gilson est marié? Gilson n'est pas encore marié. Célibataire? Célibataire, oui. Engagé ou non engagé? Engagé, je dirais oui. D'accord. Et Gilson n'a pas des enfants? Gilson a un fils qu'il aime bien. D'accord. Il s'appelle Etienne. Salut. D'accord. Papa te salue. Hein? Là c'est bien, c'est très bien. Merci à toi Gilson. Comme je te l'avais dit, nous sommes Gota TV, une télé web en ligne ici au Togo. Alors, tu es déjà le premier à passer dans cette émission Mode Time. Tu as quelque chose de particulier à dire à cette émission, notamment à toute l'équipe de Gota TV? D'abord, je te remercie et je remercie tous les caméramans qui sont derrière, qui ont un travail très fort. Oui. Noah et mon gars sûr, Claude Smith. Et merci de m'avoir accueilli dans cette émission. Et je dis mes fans de continuer par croire en moi, de me suivre chaque jour que Dieu fait. J'ai encore beaucoup de choses à leur donner. Suivez-moi, vous serez satisfaits. D'accord. Alors, si tu as un message particulier, un bref message particulier à lancer aujourd'hui à l'État par rapport au stylisme? Par rapport au stylisme, on fait du bon boulot. Et laisse-moi te dire une vérité. Vas-y. Même le président de la République ne peut pas s'emparer de la mode. Tout à fait. Il doit être bien. Oui. Stylé. Voilà. Sapé d'ailleurs, mais il le fait. Je le vois sur les toiles. Il est bien habillé. C'est grâce à nous les stylistes. D'accord. Donc, taille une place, et c'est une doléance que je lance à l'endroit de l'État. Taille une place, pourquoi pas une salle de spectacle, de défilé, une grande salle de spectacle digne de ce nom. Donc c'est là mon doléance. Voilà, merci à toi Gilson d'être passé dans cette émission. Ça a été un réel plaisir de t'avoir reçu dans ce tout premier numéro de Mode Time sur Gota TV. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, tailler une place est très important. Si nous nous habillons tous les jours bien sapés, comme le dirait un artiste, c'est grâce à eux les stylistes. Donc ne les oubliez pas. Et eux aussi, il leur faut surtout l'humilité.
l'humilité parce qu'un adage qui dit l'humilité précède la gloire. Merci à toi Gilson d'être passé dans cette émission. Surtout c'est le tout premier numéro, était le premier invité déjà passé dans cette émission. Et merci également à toi pour cet appel spécial que tu as lancé à l'endroit de l'État, bien évidemment. Il faut qu'il vous taille une place. Il faut dire, chers téléspectateurs, si nous nous habillons très bien, et c'est grâce à eux les stylistes, il leur faut beaucoup d'aide pour pouvoir avancer dans leur domaine. Il faut également dire que eux aussi, il leur faut l'humilité. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis un peu partout dans le monde, au Japon, en Chine et en Corée, bien évidemment. Nous disons merci également à tous ces braves hommes, voilà, le bras costaud derrière la cam. Il s'agit de Claude Smith, Eros Noir. Merci également à Ivy derrière Eros, à qui je fais un gros bisou au passage. Merci à toutes et à tous, ça a été un réel plaisir. Je demeure Willy Duarte, l'incontournable 228. Merci une fois encore, c'est un réel plaisir. Au prochain numéro de Mot de Taille. Bye bye.